Bienvenue dans cette leçon consacrée à l'interprétation des traités internationaux. Euh, L'objectif pédagogique de cette leçon est de faire en sorte que, à la fin de cette leçon, vous soyez en mesure d'expliquer les méthodes d'interprétation des traités internationaux et d'identifier les instances compétentes à la matière. Euh, la règle générale est que le traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer au terme du traité dans les contextes et à la lumière de son objet et de son but. Pour en savoir davantage, il faut lire attentivement les articles 31 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. C'est de préciser que l'article 32, 31 décrit la règle générale d'interprétation, tandis que l'article 33 aborde les questions en rapport avec les langues qui font foi, les langues qui font foi par rapport au traité. On peut également recourir dans les circonstances spécifiées au niveau de l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, recourir à des moyens complémentaires d'interprétation, à savoir les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles les traités ont été conclus. Maintenant, on se pose la question de savoir qui peut interpréter le traité. Ici, il faut distinguer des cas de figure, une situation où on fait une interprétation à caractère politique. Cette interprétation peut être faite par des États à travers les déclarations interprétatives ou, ou des OI à travers des organes habilités, notamment s'il faut interpréter les dispositions des actes constitutifs de ces organisations. L'autre cas de figure, c'est l'interprétation juridictionnelle qui peut être faite par le juge, les arbitres ou les organes quasi-juridictionnels saisis d'une question litigieuse en rapport avec l'interprétation de telle ou telle autre disposition. Généralement, les traités prévoient comment les mécanismes d'interprétation des dispositions en cas de divergence entre les parties. Et pour en savoir davantage, il est prévu un exposé sur la compétence et les méthodes d'interprétation des traités que nous allons examiner et que nous allons faire ultérieurement. Cela nous amène ainsi à la fin du premier chapitre qui était consacré aux traités internationaux. Donc, le chapitre suivant sera consacré à la routine